Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous montrer comment on dessine Natsu Dragnir un an après. Donc il réapparaît comme ça. Donc dans le manga, c'est dans les scans. Il y a eu un ellipse de un an. Donc il y a Natsu qui était parti s'entraîner et donc un an plus tard il réapparaît comme ça. Et donc voilà, c'est pour vous montrer comment le dessiner avec autant de cheveux. Donc vous l'aurez remarqué. Bon, je sais pas si... Enfin, il n'y a pas autant de cheveux dans le manga papier. Je sais pas, j'ai dû en rajouter parce que j'arrivais pas à le faire comme Hiromashima l'a fait. Bon, après, j'ai pas mis, c'est la même longueur à peu près, parce que je l'ai fait à ma manière un peu, donc voilà. Et donc, pour le dessiner, bon, j'ai pas pu faire une vidéo en train de dessiner avec, donc je vous explique, comme avec Riku il y a assez longtemps quand même. Donc voilà. D'abord, je dessine cet œil droit, c'est la droite, je sais plus. Oui, c'est l'œil droit. Et, et donc, je commence par celle-là parce qu'en fait, vu que Natsu est de demi-profil, il faut lui donner une impression de... Parce que l'œil, il est beaucoup plus caché comparé au premier qui est plus visible, on va dire. Et donc, il faut faire le décalage. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Je sais pas. En fait, je l'avais dit aussi dans la première vidéo avec celle de... Enfin, pas ma première vidéo, mais celle où je dessinais Riku. C'était de Phoenix Slayer. Vous tapez, vous trouverez. Normalement, si vous êtes abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Et donc, je disais... En fait, j'ai dit qu'il fallait mieux dessiner de... Si vous êtes droitier, dessiner de l'œil. Commencez par l'œil gauche. Enfin, par rapport à vous, pas par rapport au personnage. Par l'œil gauche. Et ensuite, vous enchaînez avec l'œil droit. Parce qu'en fait, pour un droitier, en général, c'est plus facile de dessiner commencer par dessiner par l'œil droit et du coup commencer par l'œil gauche. Non, oui, c'est ça. L'œil gauche pour pouvoir mieux le positionner par rapport à l'œil droit. Donc en gros, c'est un peu ça. Et donc ensuite, quand vous faites ça, bon, vous regardez le dessin, vous faites le nez et ensuite la bouche. Vous le posez, vous ne faites rien d'autre à part. C'est, on va dire, ces trois éléments parce que bon, l'œil c'est le deuxième, mais bon. Et ensuite, vous faites les cheveux. Après les cheveux, vous placez, vu que les cheveux dessinent à peu près les contours du visage, et ensuite vous pouvez faire les contours du visage pour continuer. Donc la tête, en général, pour moi, ça me prend plus de temps, et donc ça me prend quand même pas mal de temps, comme je l'ai dit. Et donc moi, après l'œil, c'est, enfin, après la tête, c'est assez facile pour moi de faire le reste. Bon, même si sur ce dessin, le reste est assez complexe parce que bon, il y a l'écharpe, il y a la cape, il y a plein d'autres éléments qui font que c'est assez complexe. Mais sinon, ça va, c'est pas très compliqué à dessiner. Donc, il y a certaines parties que j'ai rajoutées comme cette partie-là. Donc, normalement, c'est caché par des éléments comme, vous savez, dans les mangas, il y a des barres noires, des trucs comme ça et donc, ça cachait quelques parties. Et donc, j'ai dû le rajouter. Si vous voulez le dessiner, que vous voulez cette partie-là, donc vous devez regarder ma vidéo parce que je trouve que quand même que ça rend bien. Et donc voilà. Donc ça c'est des flammes. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la partie coloriage pour que vous voyez aussi un peu. Ou sinon vous trouverez quasiment l'image sur internet parce que j'ai trouvé sur internet pour le refaire. Donc voilà. Et comment dire? Ah oui. Ensuite, pour dessiner le corps, cette partie-là. En fait, il faut pas faire cette partie du trait très grande. Celle-là. Attendez. Cette partie du corps très grande. Celle-là. Voilà. Il faut pas qu'elle soit trop grande. Sinon, ça donnera une impression de... ça ne respectera pas l'image qui est dessinée. Donc, je vais vous montrer le premier exemple. Au début, je l'avais dessiné pour vous faire la vidéo, mais c'était quasiment raté. Je vous montre ce que ça donne parce que j'avais fait cette partie du dessin assez grande. Donc, vous allez voir. Vous voyez, c'est assez grand. C'est pas très bien comparé à celui-là, qui est largement beaucoup mieux. Enfin, personnellement, j'espère qu'on est d'accord parce que faites-le comme je l'ai fait, pas très grand, ni trop court non plus, parce qu'il faut que ça respecte les proportions. En fait, il faudrait que ça donne l'impression du dos un peu recourbé.
En fait, c'est ce que pour que ça respecte mieux l'image que vous représentez, parce que la pose, ça ne respectera pas la pose. Et donc aussi sur le premier dessin que j'avais fait, vous remarquez que les jambes, je les ai fait assez écartées, du coup ça donne l'impression qu'il glisse au lieu d'être sur ses pieds, bah, sans glisser. Et donc je le trouvais mal et puis je l'ai redessiné. Et donc voilà, ce qui donne cela. Je trouve beaucoup mieux le nouveau parce que bon sinon donc voilà. Et donc faites attention à pas le faire trop grand. J'insiste là-dessus parce que sinon vous n'aurez pas un très beau dessin. Ensuite, il faudrait donc le dessin c'est moi qui l'ai fait. Donc je sais de quoi je parle un peu quand même. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fini cette partie, donc au début vous faites l'écharpe et je sais pas, on va dire un foulard. Je sais pas ce que c'est. Et donc, dès que vous avez fini cette partie et que vous avez fait le corps, le reste, c'est assez simple. Mais avant, il y a les bras. L'épreuve, pour moi, des parties les plus difficiles du cours à dessiner pour moi. Parce que, bon, j'ai assez galéré dessus. Mais je vous montre une technique que j'ai trouvée. Parce que, bon, à force de dessiner, bah, je finis par trouver quelques techniques pour me dessiner les mains et les bras. Et donc, au début, par exemple, le bras. Là, il a une pose du bras assez recourbé vers lui, mais quasiment la partie musculaire du bras vers de l'intérieur. Ça dit compliqué à faire pour moi, parce que, bon, je sais pas pour vous, mais bon. D'abord, je fais des courbes. Enfin, d'abord, je dessine le contour du bras vite fait en esquisse. Donc, je le fais vite. Et ensuite, je dessine les contours du bras pour donner la face musculaire, ben, justement à l'intérieur. Et ensuite, je fais le contour. Puis, je gomme la partie, et puis là, j'ai rajouté les bandages qu'il a. Et ensuite, le point. C'est assez facile, ce point. Bon, après, je sais pas si je vais faire une vidéo de comment dessiner les mains. Bon, faut voir. Je vous expliquerai peut-être. Je suis pas non plus un pro par rapport à cela. Et faites pareil là-dessus. Là, par contre, j'ai fait le contour. Puis ensuite, j'ai insisté beaucoup plus sur ce côté-là. J'ai fait des contours comme ça pour mieux préciser la partie un peu décalée, enfin demi-extérieure et intérieure de la face musculaire. Et donc voilà, ce qui donne, pour que ce soit beaucoup plus facile à dessiner, que ça représente assez le dessin que bah, je vais vous montrer. Et ensuite, donc, vous faites, bon, il y a on va dire le jean. Il est déchiré, bon, le reste c'est assez facile, la cape, les flammes. Je trouve qu'il n'y a pas il y a pas grand chose à dire. Donc, c'était sur cette partie-là qu'il y avait plein de choses à dire. Donc voilà. Euh, Bah, si vous arrivez à suivre mes conseils et que vous n'y arrivez toujours pas, évidemment, n'essayez pas trop de me recopier. Respectez votre style de dessin et vous verrez que tout ira bien. Bon, après, vous pouvez bien évidemment regarder comment j'ai dessiné et puis ici. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, peut-être que je ferai une partie coloriage, on ne sait jamais. Et donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Passez une bonne journée. Et n'hésitez pas à liker et de vous abonner à ma chaîne. Donc merci, ça me fera plaisir. Et donc salut les gens.